Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imagine une clé mystérieuse qui peut ouvrir 3 portes. Chaque porte te mène à une compréhension différente de la perfection divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première porte révèle les noms absolus, comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux. La deuxième, les noms restreints, liés à des contextes précis, comme Malik al-Mulk, le roi des rois. Et enfin, la troisième porte t'invite à explorer les attributs divins, les qualités uniques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant que tu as ces 3 clés en main, laquelle tu vas utiliser? Si tu ne me connais pas, je suis Rafik, ton prof d'arabe. Bienvenue à toi dans cette 5e et dernière vidéo de notre série sur les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es prêt, hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe, que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. Pour rappel, on a vu dans les précédentes vidéos qu'on peut classer les noms divins d'Allah en 3 catégories. On a d'abord les noms absolus, al-asma'ul mutlaqa. Ensuite, on a les noms restreints, al-asma'ul muqayyada. Et en dernier, on a les noms attributs, Asma sifat. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Les noms restreints, al-asma al-muqayyada. As-tu déjà entendu une expression qui, à elle seule, raconte une histoire? Les noms restreints, qu'on appelle en arabe al-asma al-muqayyada, fonctionnent exactement comme cela. Ce sont des noms divins qui ne se tiennent pas seuls. Ils sont toujours accompagnés de termes et de contextes qui vont enrichir leur signification. Par exemple, on a Malikul Mulk, le roi des rois. Ce nom ne se limite pas à dire qu'Allah est un roi. Il affirme qu'il est celui qui détient la souveraineté absolue sur tous les royaumes, au-delà de ce que l'imagination humaine peut concevoir. Quand j'étais petit, ma grand-mère, rahimahallah, disait souvent « Un roi puissant peut prendre son trône, mais celui qui détient le royaume des royaumes ne perd jamais son pouvoir. » C'est là que j'ai découvert le mot Malikul Mulk. C'est là où j'ai compris le sens du mot le roi des rois. Les noms restreints, al-asma'ul muqayyada, sont comme des fenêtres qui s'ouvrent sur des perspectives uniques et profondes de la grandeur divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque expression porte un message puissant, un rappel que rien n'est laissé au hasard. Un autre exemple, imagine une nuit sans lune, plongée dans l'obscurité totale. Tu allumes une lampe et soudain, tout s'éclaircit. Ce moment magique, c'est ce que représente Nour samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala éclaire nos vies, même dans nos moments les plus obscurs. As-tu déjà ressenti qu'aucune force humaine ne pouvait tout contrôler? Ce nom d'Allah nous rappelle que tout revient à lui subhanahu wa ta'ala. Maintenant que nous avons compris le sens et la signification des noms restreints d'Allah subhanahu wa ta'ala, plongeons-nous ensemble dans cette dernière étape, une exploration fascinante des noms restreints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malikul Mulk, le roi des rois, celui qui détient la souveraineté absolue, le pouvoir sur tout royaume. Dhul Jalali wal Ikram, le détenteur de la majesté et de la générosité, celui qui possède la majesté et la générosité infinie. Nour samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre, celui qui éclaire les cieux et la terre par sa lumière. Badi'us samawati wal ard, l'innovateur des cieux et de la terre, celui qui crée de manière unique et sans modèle les cieux et la terre. Ghafirud damb, le pardonneur des péchés, celui qui pardonne les péchés. Alimul ghaybi wa shahada, le connaisseur de l'invisible
et du visible. Celui qui sait tout, que ce soit visible ou caché. Fatirus samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui fait apparaître les cieux et la terre à partir du néant. Arhamur rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Celui dont la miséricorde surpasse celle de toutes les autres. Khayrul ghafirin, le meilleur des pardonneurs, celui qui pardonne mieux que tous. Ahkamul hakimin, le plus sage des juges, celui dont le jugement est le plus juste et le plus sage. Asra'ul hasibin, le plus prompt dans le règlement des comptes, celui qui juge rapidement et précisément. Khayrul raziqin, le meilleur des pourvoyeurs, celui qui fournit de la meilleure manière possible tout ce dont ont besoin les créatures. Khayrul makirin, le meilleur des stratèges, celui dont la stratégie est parfaite, impossible à contrecarrer. Khayrul fatihin, le meilleur des vainqueurs, celui qui ouvre toutes les portes du succès. Rabbul alamin, le Seigneur des mondes, celui qui est le maître et créateur de tous les mondes. Rabbul arshil azim, le Seigneur du trône sublime, celui qui règne sur le trône grandiose de l'univers. Maliki yawmiddin, le maître du jour du jugement, celui qui possède le jour du jugement, où toutes les créatures seront jugées. Est-ce que tu connais les noms absolus d'Allah et ses attributs? Clique ici pour en savoir plus.